Ils se sont réunis pour célébrer la fête des tabernacles. Eux, ce sont les fidèles et très saints enfants de Dieu de l'Église universelle pour la restauration de la vision divine. Sous la bénédiction du prophète Justin Olagnian, ces très saints enfants de Dieu se sont imprégnés davantage de la parole de Dieu et ont observé des nuits de prière. Alléluia. 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 Amen. 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 Ce jour, esprit de crainte, 22e étanime arrêt 19, a été l'occasion pour la communauté des saints que nous sommes, l'ensemble de ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ. C'est à cette occasion que nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la fête des tabernacles. Parce que le tabernacle de Dieu, aujourd'hui, c'est l'être humain en qui l'Esprit de Dieu réside. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il nous a amené un grand cadeau qu'aujourd'hui le monde chrétien ne comprend pas. Ce cadeau, c'est quoi? C'est le retour du Saint-Esprit. Parce que Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit toujours pécheur. Mais il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Et c'est avec l'avènement du péché que l'homme s'est vu séparé de son Créateur. Mais aujourd'hui, par la grâce de Jésus-Christ, nous sommes encore ramenés, nous sommes encore totalement reliés à Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Et en tant que croyants en Jésus-Christ, nous sommes saints. Donc c'est pourquoi nous célébrons cette fête aujourd'hui. Cette célébration a connu la participation massive des fidèles et amis de toute obédience religieuse qui repartent grandis spirituellement et bénis. C'est une fête divine, c'est une fête qui a été instituée par Dieu lui-même pour pouvoir bénir ses enfants. Donc ce qui ressort naturellement, c'est la bénédiction, c'est l'élévation, c'est la prospérité, c'est toutes les grâces de l'Éternel sur la vie de ses enfants. Donc mon souhait, c'est que le monde entier vienne à cette fête, abandonne les fêtes qui ont été instaurées par la papauté, les fêtes qui ont été instaurées par les humains sur la terre et viennent aux fêtes que Dieu lui-même a instaurées pour le bonheur de l'homme. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons 3 fêtes. Et nous avons déjà célébré les 2 précédentes. C'est la 3e fête de l'année que nous sommes en train de célébrer. Et Dieu a pris le temps de nous construire. Nous avons eu plusieurs jours d'enseignement où Dieu nous a construit, il nous a enseigné. Parce que la Bible dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence afin que vous puissiez distinguer la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc ça a été pour nous un temps où les anciennes connaissances que nous avons autrefois, quand nous étions dans les autres églises, c'est le moment où Dieu a mis cette connaissance en nous. Et comme la Bible dit qu'on ne met pas le vin nouveau dans les vieilles vases, nous sommes les nouveaux vases en qui Dieu a mis de nouveaux vins. C'est pourquoi vous avez vu, comme vous pouvez le voir, nous sommes bien parés pour la fête. L'unique église à célébrer la fête des tabernacles, l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, commémore également 2 autres fêtes bibliques instituées dans le livre d'Exode. Comment comprendre que l'enfant de Dieu aujourd'hui se lève pour célébrer la fête de janvier, la fête de la Noël, qui n'ont jamais de référence biblique. Alors que Dieu, dans le livre de Exode 23, versets 14 à 16, nous dit clairement les fêtes qui sont en son honneur. La première fête, pour ouvrir l'année de Dieu, c'est la fête de la Pâque, qui est différente de la Pâque de dimanche, imposée par la Rome à toute l'humanité. La deuxième fête de Dieu, c'est la fête de la Pentecôte. Parce que cette fête, autrefois, était appelée la fête des semaines. Et c'est avec l'avènement du Saint-Esprit sur les apôtres que cette fête a changé de connotation pour désormais s'appeler la fête de la Pentecôte. Et la troisième fête, qu'on doit célébrer avant d'aller à la fin de l'année de Dieu, cette fête qui est célébrée surtout dans le 7e mois, à partir de sa date 15, est appelée la fête des tabernacles. Et je lance un appel vibrant, un appel sonore au monde chrétien, que le tout ne suit pas seulement
de crier, de prier au nom de Jésus-Christ. Nous devons revenir en arrière. Le système imposé à toute l'humanité, surtout au corps du Christ. Depuis 2023 ans, le système de janvier à décembre, de lundi à dimanche, n'est pas ce système qui est venu de Dieu. C'est un système diamétralement opposé à celui de Dieu. Et quiconque sera toujours dans ce système sera toujours pécheur. Parce que c'est un système de péché. C'est un système qui vous laisse aller à tout. La fête des tabernacles à l'Église universelle pour la restauration de la vision divine, ce fut un grand moment de joie, de réjouissance et de communion pour les fidèles qui sont toujours prêts à respecter et honorer la volonté divine.